Alors, la sanctification. La Bible déclare dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est la séparation d'avec le monde pour plaire à Dieu. Il s'attelle à vivre dans la sanctification, connecter sa vie à la vie éternelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher une église sans tache ni ride. Amen. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Il est très important pour les enfants de Dieu, pour le corps de Christ, de vivre, de marcher dans la sanctification afin d'avoir la vie éternelle. Aussi, la sanctification, c'est un contrat qui te fait avoir un accord de défense avec Dieu. C'est-à-dire que quoi? La sanctification est un contrat qui fait de Dieu ton partenaire de guerre. Quand tu marches dans la sanctification, Dieu devient ton défenseur. Il devient celui-là qui combat tes combats. Il est vain pour toi. Amen. Il devient celui-là qui bataille pour toi dans tout. Tu deviens la prunelle de ses yeux. Amen. La sanctification également fait de toi une source qui ne tarit jamais. La sanctification fait de toi une source qui ne tarit jamais. Quand tu marches dans la sanctification, les eaux vives couleront de ton sein. Rappelle-toi ce que la parole de Dieu dit dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et la Bible déclare également dans Jeu 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est important pour un enfant de Dieu de marcher dans la sanctification afin de porter des fruits dans tout ce qu'il fait. De porter les fruits, mais pas seulement porter les fruits dans le royaume de Dieu, mais de porter des fruits dans toutes les activités qu'il entreprend. Ensemble, ouvrons nos Bibles dans Hébreux 10, verset 10 à 14. La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Puis, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, ceux qui sont sanctifiés, c'est qui? Ceux qui sont sanctifiés, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu es sanctifié. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ part demeurer ou il demeure dans ton esprit. Il demeure dans ton esprit et puis il assure la sanctification de tout ton être, puisque l'homme c'est un être tripartite, l'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il demeure dans ton esprit. Par la suite, il régénère ton âme. Il régénère ton âme, il renouvelle ton âme, il sanctifie ton âme. Et l'âme est consciente de quoi? L'âme est consciente de ta pensée, tes émotions et de ta volonté. Donc, une fois Jésus-Christ habite dans ton esprit, il sanctifie ta pensée, ta façon de penser. Et lorsque ta pensée est déjà sanctifiée, par conséquent, ton corps sera sanctifié. Amen. Lorsque ton âme est sanctifiée, ton corps sera sanctifié. Pourquoi? Parce que les pensées de l'homme influencent ses actions. La pensée influence les actions du corps. Donc c'est très important de savoir cela. Très très important. Mais également, nous pouvons voir que la sanctification permet de marcher dans l'obéissance. La Bible déclare dans 1 Pierre 1, verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est la partie en rouge qui est la plus importante ici. Et il peut dire, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. Donc lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens obéissant. Jésus-Christ te donne la capacité d'obéir au commandement divin et permet d'obéir également au Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu as accepté d'obéir
à tes parents, tu as la capacité de marcher en accord avec la parole de Dieu. Donc, lorsque tu es sanctifié, après l'acceptation de Jésus-Christ dans ta vie, tu as la capacité de devenir obéissant. Tu as désormais cette capacité-là en toi. Amen. Également, c'est quoi la sanctification? La sanctification est un travail personnel. Bien aimé, la sanctification n'est pas un don de Dieu. La sanctification n'est pas un don de Dieu. Tu dois t'autodiscipliner pour y parvenir. C'est un travail continu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est un travail continu. Pour que tu y parviennes, il va falloir que tu t'exerces, que tu respectes les disciplines chrétiennes, que tu vives pieusement. Oui, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu es sanctifié. Mais afin de maintenir ce standard de sanctifié, si tu veux maintenir ce standard de sanctifié dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois marcher en accord avec la parole de Dieu. Tu dois vivre pieusement. Oui, tu dois marcher pieusement. Tu dois vivre en accord avec la parole de Dieu. La sanctification, c'est un travail. C'est un travail dans la vie d'un enfant de Dieu. Si la parole de Dieu dit, tu ne dois pas voler, tu ne voles pas. Oui, c'est ça. C'est une des contraintes de la sanctification. Parce que tu dois te discipliner. Si la parole de Dieu dit que tu ne dois pas vivre, commettre l'immoralité, tu ne commets pas l'immoralité. Si la parole de Dieu te demande de ne pas tuer, tu ne tues pas. Oui. Et bien aimé, il faut vous rappeler la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre épanouissement. Amen. C'est pour notre bien, c'est pour notre épanouissement. Certes, il y a certains, dans la marche avec Dieu, tu peux rencontrer certains dilemmes, mais c'est pour ton bien. Tout ce que le Seigneur te recommande de faire, c'est pour ton bien. Parce qu'il veut ton bonheur, il veut que tu sois épanoui, il veut que tu vives une vie pleine de joie et de paix. Amen. Donc, il ne faut pas te limiter seulement à dire tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, mais est-ce que tu es prêt à te discipliner, à avoir des restrictions dans ta vie, à dire non au péché sous toutes ses formes? Oui, c'est ça. C'est ça le prix à payer afin de vivre dans la sanctification. Bien aimé, la sanctification n'est pas un don, c'est un travail perpétuel dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la sanctification est différente de la sainteté. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est un travail continu que le chrétien doit effectuer afin d'être une meilleure version de lui-même. Par contre, la sainteté, elle appartient à Dieu. Parce que la Bible dit que le Seigneur est saint. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que c'est Dieu que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adorent jour et nuit, disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le Seigneur est saint. Sa sainteté n'a pas d'égal sur terre. Aucun homme ne peut être saint comme Dieu est saint. Donc la sanctification est différente de la sainteté. Donc, nous pouvons voir cela dans 1 Pierre Dans 1 Pierre 1, verset 14 à 16, la Bible dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc tu es appelé à être saint dans ta conduite, dans ta manière de faire les choses. Vous voyez, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas vivre ta vie pour toi quand tu l'acceptes, non. C'est toi qui seras appelé à faire des choix. Comme tu l'as fait maintenant, tu es appelé à faire des choix. C'est clair et inéluctable. Tu es appelé à faire des choix. Oui, mon ami. C'est ça le prix à payer quand tu es un enfant de Dieu. Et le Seigneur aimerait que tu sois saint comme il est saint. Amen. C'est ça, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Et tout ce que le Seigneur te recommande de faire, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien-être. Il ne veut pas que tu aies des frustrations dans le futur dû aux décisions que tu as prises par le passé. Non, c'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Amen. Alors je ne sais pas. Peut-être tu es de cette catégorie-là, qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de la sanctification, à se discipliner afin de parvenir à cette ultime-là, afin d'être aussi saints
que le Seigneur. Vous savez, quand un enfant de Dieu pêche, ce qu'il fait, c'est quoi? Il empêche la sainteté de Dieu de briller au travers de sa vie. Le péché paralyse la vie d'un enfant de Dieu. Le péché mène à la mort. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vie en abondance, tu as la vie éternelle et tu as la paix. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, bien-aimé, je t'invite à le faire. Oui, le paradis, c'est pas un mythe, c'est réel, bien-aimé. Iras-tu au paradis avec le Père Céleste ou iras-tu euh, dans la géhenne, dans le tartare où il y a les pleurs, grincement de dents? Non, non. Iras-tu au paradis? Iras-tu iras-tu en enfer? La question que je te pose aujourd'hui, c'est où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Alors, bien-aimé, si tu as pris cette décision dans ton cœur d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité le dernier jour, le troisième jour. Ô Père, je te prie de m'accepter dans ton royaume avec mes multiples péchés et que le sang de ton Fils Jésus-Christ puisse me purifier et me sanctifier. Père, aie pitié de ma condition et je m'humilie humblement à ta volonté. Amen. Bien-aimé, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, t'acceptes, je t'invite, toi qui m'écoutes, à partir dans une église de la place, on sert le Seigneur afin de bâtir ta foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.